Lorsqu'une mafia détient une myriade de sociétés écrans dans les paradis fiscaux, toutes munies de comptes en banque bien remplis, avec tout un réseau de banques correspondantes à façade respectable. Lorsque cette organisation possède en outre des entreprises connues, aux activités légales, elle peut alors s'offrir des parts, des actions d'une très grande entreprise dans un secteur stratégique. Prenons par exemple celui de l'aérien, avec une multinationale fictive, la Flash Company. Si chacune de ces sociétés achète, via son réseau bancaire, moins de 5% du capital de Flash, aucune d'entre elles ne sera dans l'obligation d'annoncer son acquisition. On peut donc agir discrètement. Et si, par ce procédé, toutes ces sociétés réunies parviennent à obtenir plus de 40% du capital de l'entreprise, plusieurs milliards d'euros d'actions donc, elles posséderaient ce que l'on appelle la minorité de blocage et pourraient peser ainsi lourdement dans la destinée et les choix stratégiques du groupe. Bien sûr, les autorités pourraient dire qu'il y a eu action concertée entre tous ces actionnaires, ce qui est rigoureusement interdit. Mais comment prouver qu'il y a eu action concertée lorsqu'un bon nombre de ces actions ont été achetées par des sociétés écrans dont on ne peut rien savoir, installées dans des paradis fiscaux dont on ne peut rien obtenir? C'est tout simplement impossible. Il serait donc tout à fait plausible, au vu de tous ces outils légaux mis à disposition de tous, de voir un groupe criminel prendre le contrôle d'une multinationale via son argent sale. Et où s'arrêterait cette mafia s'il était décidé que la part des actions de Flash disponibles à tous augmentait jusqu'à 70%? Quelle pourrait être alors son influence dans ce secteur stratégique et quels seraient les risques encourus? Il est constaté aujourd'hui que la structure du capital des multinationales est très fragmentée. Alors, sans même aller jusqu'à plus de 40% d'actions possédées, il serait envisageable pour une société respectable et connue, mais en réalité possédée par une société écran basée aux Seychelles, de prendre le contrôle de la Flash Company avec juste 3% du capital possédé.